Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, où en est le travail sur le redressement des comptes du RUAM. On se souvient qu'une commission spéciale a été mise en place il y a quelques mois pour faire le point sur ce dossier, faire des propositions. Où en est-on? Comment travaillent les partenaires? Est-ce que le calendrier sera respecté? Quels sont les points qui sont en débat aujourd'hui? Nous allons faire un point d'étape sur ce travail avec les 4 invités qui sont avec nous en plateau. Mila Kulo-Tukumuli, qui est le président de la commission permanente du Congrès. Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Mim Sidele, la présidente du MEDEF, et Jean-Pierre Cabin, le président de la COGETRA. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous voulez dire un petit mot, Elisabeth Rivière? Oui, je suis aujourd'hui au titre de Agissons Solidaires et pas au titre de la présidente de la Chambre de métiers. Donc je suis Elisabeth Rivière, membre de Agissons Solidaires. Voilà, la rectification est bien faite. Alors, pour entrer dans le débat, on va commencer par faire un point sur le calendrier, puisqu'on se souvient quand cette commission spéciale a été mise en place, tout le monde s'est accordé à dire qu'il faudra qu'à la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de décembre, il y ait des propositions concrètes qui soient proposées à l'adoption, évidemment, après des élus. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ce calendrier avance? Est-ce que vous êtes confiants les uns et les autres, alors que ce travail est très attendu, on le sait évidemment, pour beaucoup de monde? Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent correctement et que le calendrier sera respecté? Mila Kulo-Tukumuli. Oui, peut-être pour commencer, bonjour, merci de cette invitation avec ce format de Jeudi de l'économie. Vous l'avez dit, après la création de la commission spéciale en mars, on a eu un peu de retard à l'allumage parce qu'il fallait voter le budget de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il y a eu les déplacements à Paris pour les discussions sur l'avenir institutionnel. Et puis, on n'a pas été gâté par un mois de mai qui était très compliqué avec l'ensemble des ponts. Et au moins, on a fait une première commission fin mai. Et je crois aujourd'hui qu'on en est arrivé à la 4e commission. Je crois, mais je parle sous le contrôle de toutes celles et ceux qui sont autour de la table, que ces commissions ont été utiles pour remettre l'ensemble des membres de la commission à niveau. Donc on a fait un certain nombre de présentations de la part de l'Agence sanitaire et sociale, de la DAS. On a eu l'immense honneur de voir aussi M. Détour qui travaille sur la modernisation du système de santé en Nouvelle-Calédonie. Nous avons aussi eu l'ISE, enfin, une étude que nous avions demandée lorsque nous avions établi les groupes de travaux l'année dernière sur le sauvetage du RUAM, qui concerne les secteurs aidés et les réductions sur les bas salaires. Donc tout ça, ça nous a été présenté à la dernière commission, nous en sommes à 4. Et donc on a fini cette commission avec une représentation sous format PowerPoint des textes qui existent et qui sont déposés sur le bureau du Congrès. Je crois, et je terminerai par là, que l'ensemble des partenaires sont plus ou moins satisfaits. Et on sent qu'il y a une volonté unanime de l'ensemble des membres de la commission d'apporter une réponse collective au sauvetage du RUAM en particulier et des comptes sociaux d'une manière générale. Alors, on va interroger justement les autres membres de cette commission. On va commencer avec vous, Elisabeth Rivière, pour Agissons Ensemble. C'est Agissons Solidaires. Agissons Solidaires, qui représente donc les chambres consulaires. On a l'impression qu'il y a une... Pardon. Qui ne représente pas que les chambres consulaires. Agissons Solidaires est un regroupement de l'ensemble de la société civile qui est donc touchée par cette réforme. Donc il y a une première phase, on a bien compris dans ce qu'a dit Mila Kulo-Tukumuli, avec une actualisation des données pour une information complète de tous les membres de la commission. Est-ce que cette phase est utile? Est-ce qu'elle vous a permis peut-être de trouver ou d'envisager de nouvelles choses? Est-ce que vous êtes content de la manière dont les travaux avancent aujourd'hui? Alors, comme l'a dit M. Tukumuli, effectivement, on a eu ces premières commissions qui ont été consacrées à redonner le même niveau d'information à l'ensemble des partenaires de cette commission et qui, pour nous, était très important puisque, depuis le départ, nous n'avions pas les mêmes données que l'ensemble des personnes. Et tout ce temps-là, bien sûr, nous a permis de pouvoir revoir un petit peu les choses que l'on n'avait pas et permettre de poser un petit peu ces choses et de pouvoir commencer à envisager, c'est pas à envisager des propositions, car nous travaillons quand même depuis le mois de mars, nous n'avons pas arrêté de travailler, mais comme nous n'avions pas les mêmes données, il était difficile de pouvoir proposer des solutions qui soient cohérentes. Donc c'est une première phase qui a été utile, Mim Sidele? Oui, absolument. Pour reprendre ce qui a été dit, il y a beaucoup de données complémentaires ont été apportées, mais il y a également des propositions qui ont été faites sur le volet de réduction des dépenses, on va y venir, dans le qui détail, pour nous étaient fondamentales et sur lesquelles, je pense, nous sommes en train d'avancer rapidement et qui est un préalable, selon nous, essentiel aux travaux qui sont menés au sein de cette commission. Jean-Pierre Cabin, pour finir ce premier tour de table.
Alors, nous, on est les syndicats de salariés. Je suis un des syndicats de salariés. Alors, j'oserais dire que peut-être on part pas du même niveau d'information, puisqu'on a souhaité, on a participé activement au précédent groupe de travail qui a eu beaucoup de réunions au cours de l'année 2022. Donc, les informations, on les a eues à ce moment-là déjà de manière partagée. Effectivement, il peut y avoir certaines choses qui ont été ajoutées lors de ces 4 dernières réunions, mais d'une manière globale, ça participe d'une mise à niveau de tout le monde. On sait être patient et on attendra qu'on puisse démarrer activement les discussions sur les réformes engagées. Alors justement, de quoi parle-t-on et d'où partons, si je veux dire, parce qu'on sait qu'il y a eu cette proposition de texte Mila Kulo-Tukumuli qui avait fait beaucoup réagir, qui avait permis de créer le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, cette commission étudie votre texte en essayant de l'amender et de l'enrichir, ou est-ce que c'est une feuille blanche qui est mise devant les membres de la commission et qui permet d'envisager d'autres pistes? Quelle est la méthode de travail qui a été retenue? La création de la commission spéciale, elle a été faite via une délibération du Congrès, parce que c'est pas une commission qui vit toute seule, elle est bien intérieure au Congrès. Elle a 2 principales thématiques, qui sont l'évaluation des textes, amendés ou pas, améliorés, en tout cas c'est l'objectif recherché, et puis la recherche de dépenses. En tout cas, on est resté dans l'esprit de l'accord. Je dois vous avouer que le collège politique, je fais une petite aparté, s'est réuni tout seul hier, toute l'après-midi, pour essayer de définir un canevas global, un récit collectif qui permettrait de parler à la fois de l'augmentation des recettes, des économies de dépenses, maîtrise des dépenses de santé, notamment quand a été évoqué le système d'information de la CAFAT, qui aujourd'hui demande à avoir une évolution. Plein de pistes comme ça ont été évoquées. On a essayé de regarder hier quel était le canevas possible, le consensus le plus large d'un point de vue politique. Et puis ensuite, on allait rentrer dans le vif du sujet. Il existe des propositions, ce sont celles que nous avons déposées maintenant depuis plus d'1 an. Je constate que hier, les présidents de groupe nous ont fait part de leur volonté de déposer des vœux. Ça a été fait il y a 10 minutes sur le bureau du Congrès. J'en ai informé mes collègues, mais je crois qu'on va en parler. Donc il y a une bonne dynamique qui s'est installée. Maintenant, il faut définir le canevas, le calendrier, et on roule les mécaniques. Le but, c'est de voter quelque chose de global en fin d'année, ou on pourrait imaginer quelque chose qui soit adopté par étapes en fonction des points qui sont abordés. Vous attendez quoi, vous, les uns et les autres? Milcy Délé? Je dirais que comme les 2 volets qu'ont évoqué M. Tukumuli sont indissociables selon nous, c'est-à-dire le volet réduction des dépenses et trouver un modèle de financement viable pour le RUAM sont totalement indissociables. Oui, il faut que l'ensemble des textes prennent en compte ces 2 paramètres de la discussion. Encore une fois, il est difficile d'imaginer quel pourrait être le niveau acceptable de rendement sans savoir exactement quel est le rendement attendu. Et le rendement attendu dépendra évidemment de la capacité collective à réduire les dépenses de santé ou à les contrôler. Mila Kulo-Tukumuli citait M. Destour, l'OCEAM et tout l'organisme du gouvernement qui est destiné à justement encadrer les dépenses de santé en Nouvelle-Calédonie, mais n'est pas encore complètement opérationnel. Et on attend quand même, nous, de notre côté, que les dépenses de santé soient cadrées. Parce que si nous trouvons une solution cette année, mais que l'année prochaine, les dépenses ont encore explosé, eh bien, on se reverra malheureusement encore pour parler des mêmes problèmes. Alors arrêtons-nous un instant sur ces questions de dépenses de santé, puisque c'est l'objet d'un vœu qui a été déposé, vous l'avez rappelé, Mila Kulo-Tukumuli, il y a quelques instants sur le bureau du Congrès, un vœu de réduction des dépenses de santé avec un certain nombre de pistes qui sont envisagées. Est-ce que vous en avez eu connaissance, Elisabeth Rivière? Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? Est-ce que vous êtes encore dans le bleu? Alors, en toute honnêteté, il a été déposé il y a 10 minutes sur le bureau du Congrès. Moi, je n'en ai pas eu encore connaissance. Mais vous connaissez quand même un peu les pistes éventuelles, parce que c'est des sujets dont on parle quand même depuis un moment. Oui, bien sûr. 100 francs sur les boîtes de médicaments, les arrêts maladie avec un peu plus de contrôle. Enfin voilà, il y a déjà des mesures concrètes qui sont envisagées. Oui, tout à fait. Il y a des mesures concrètes qui sont envisagées, mais je crois que, c'est comme le disait tout à l'heure Milcy, c'est une réflexion globale. Donc, effectivement, il y a quelques pistes de réduction des dépenses, mais est-ce que ce sont les seules? Et aujourd'hui, nous prononcer simplement sur ça, ça me paraît difficile sans qu'on ait eu le temps de pouvoir approfondir les propositions qui sont faites.
sur ces questions des maîtrises des dépenses, Jean-Pierre Cabard? Je dirais que quand on parle de quelque système que ce soit, à partir du moment où il y a une réflexion sur la réduction des coûts et des dépenses, à la limite, elle n'a pas à être liée à quoi que ce soit d'autre. Si on peut réduire des coûts, il faut les réduire. Voilà, il n'y a pas de conditions à mettre là-dessus, il me semble. Après, ça enlève rien à la discussion qui est en cours concernant la nécessité de financement du RUAM. Et puis, le toilettage, j'oserais dire, des différentes aides qui sont accordées aujourd'hui à différentes populations sur les cotisations de ce régime. Moi, je veux quand même rappeler qu'il y a une partie du chemin qui a déjà été fait. On a, entre partenaires sociaux, approuvé une augmentation de la CCS. Et tous ceux qui ont reçu leur appel de cotisation RUAM au mois de juin ont déjà réalisé, un peu durement, que leurs dépenses, en tout cas concernant la santé, ont beaucoup augmenté. Et ça a été très compliqué. Nous, on a eu, en tout cas, chez nos adhérents, énormément de retours en nous disant « mais c'est énorme, c'est pas soutenable, c'est compliqué ». Donc cette première marche qui représente 4 milliards quand même d'efforts, encore une fois, une position concertée entre partenaires sociaux, elle a déjà été franchie par les salariés, par les travailleurs indépendants, mais qui trouvent déjà ça difficile. Donc oui, il est extrêmement important aujourd'hui de leur donner à eux des gages sur la capacité de baisser les dépenses de santé, parce qu'ils trouvent ça déjà extrêmement compliqué de contribuer davantage. Et je pense que personne ne pourra me contredire. Ces fameuses fiches CAFAT du mois de juin, ça a été un raz-de-marée. Ça a été très compliqué pour ceux qui les ont reçus. Milakoulo Toukoumoli, sur cet aspect dépenses, maîtrise des dépenses de santé. Oui, mais comme l'a évoqué Jean-Pierre, dans les groupes de travaux que nous avons initiés l'année dernière, le système d'information, la maîtrise des dépenses, tous ces sujets ont été évoqués et c'est une bonne chose. Je rappelle que l'augmentation de la CCS qui a été opérée en juillet 2022 a permis de réduire le déficit, ce qu'on appelle le déficit structurel annuel, de 14 à 10 milliards. Il reste encore à trouver 10 milliards et je rappelle que pour l'année 2023, le gouvernement a provisionné que 6 milliards. Il reste donc 4 milliards à trouver cette année. Et si on arrivait à les trouver cette année, le problème resterait entier pour l'année prochaine tant qu'on n'aurait pas trouvé de nouvelles recettes. Donc la question reste totalement entière. C'est l'objectif de la Commission. On arrivera à trouver l'équilibre par une augmentation des recettes, à discuter de l'effort et de la nature de ces recettes, mais aussi, je tiens à le dire, par la réduction des dépenses. Après, on voit bien que sur l'augmentation des recettes ou sur la réduction des dépenses, les choses ne s'obtiennent pas du jour au lendemain. Une fois que les lois sont votées, il faut le temps que les lois et les délibérations produisent leurs effets. Sur les travaux que nous, on a effectués, on voyait un équilibre à horizon 3-4 ans. Donc on voit bien que ce n'est pas tout de suite. Alors, parlons justement de ces augmentations possibles de cotisations, puisqu'il faut trouver des recettes nouvelles. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. Il y a la fiscalité, il y a l'augmentation des recettes. Il y a peut-être un certain nombre de secteurs aidés aussi sur lesquels on pourrait toiletter les dispositifs. Est-ce que là, on a déjà engagé des choses concrètement ou est-ce qu'on est encore à la lisière des discussions sur ces points-là qui sont effectivement cruciaux pour l'avenir des travaux de cette commission, Jean-Pierre Cabard? Sauf erreur, je vous parle sous le contrôle de tout le monde, mais pour ce qui concerne la commission actuelle, qui a été mise en place il y a quelques mois, on s'est tous mis au niveau de connaissances. La prochaine réunion devrait faire l'objet du début des discussions. Donc il n'y a rien d'engagé pour l'instant. Pour le moment, on n'a pas discuté de position des uns et des autres. Même si délai. Non, avec le bémol que si, sur la réduction des dépenses, il y a des propositions concrètes qui sont sur la table, qui ont été d'ailleurs présentées par la CAFAT elle-même lors de la dernière commission spéciale, qui ont fait l'objet d'un consensus au sein du conseil d'administration de la CAFAT, donc entre partenaires sociaux. On a fait une grosse partie du chemin, mais maintenant, il faut que du point de vue politique, il y ait des avancées rapides et concrètes sur l'adoption de textes, tout simplement, pour garantir cette réduction des dépenses. Derrière, bien évidemment, maintenant qu'on a l'ensemble des données, et certaines données étaient essentielles. On parlait de l'ISEE tout à l'heure. La présentation de l'ISEE sur les secteurs aidés et la RBS était extrêmement éclairante, et elle va nous permettre d'affiner les propositions qu'on pourra faire dans ces domaines. Mais alors, affiner les propositions, et après, il faut écrire les textes, on est bien d'accord. Hein. Et ça, c'est le rôle des élus, Milakoulo Toukoumoli, d'écrire les textes. Oui, mais ce qui a été déposé, c'est pas un texte, c'est une proposition de vœux qui demande au gouvernement d'actionner certaines pistes. Grosso modo, pour faire simple, c'est d'écrire ces textes.
Nous n'avons pas déposé des vœux, on a déposé des modifications de la loi et des délibérations pour justement acter ce changement-là. Donc c'était l'objectif de la réunion, et moi j'ai entendu ce que Mme Délé a dit, c'était de mettre au carré un peu tout ça, c'est ce canevas dont je parlais. La proposition qui a été déposée aujourd'hui a été discutée hier, en tout cas les collègues ont présenté, il n'y a pas eu de débat, ils ont présenté leurs vœux qu'ils ont déposés aujourd'hui, mais je ne doute pas qu'à la prochaine commission prévue le 9 juillet, celle-ci serait discutée, et puis d'autres propositions, parce qu'une volonté des partenaires, c'était de leur laisser un peu de temps, au vu des 4 premières commissions, avec un nombre incalculable de données qui ont été transmises, de pouvoir travailler et de formuler des propositions. Il y a fort à parier que le 9 juillet, ce sera une commission très longue et surtout très intéressante. En tout cas, je l'espère. Même si délai. Oui, en revanche, je pense qu'il est nécessaire, et on l'a demandé à la dernière réunion, de clarifier la méthode et de mettre maintenant des échéances très précises en mettant chacun devant ses responsabilités. C'est-à-dire, les partenaires doivent faire des propositions, mais il faut aussi que dans ce calendrier qui doit nous mener normalement à des décisions prises fin décembre, eh bien, il y ait des dates d'échéance sur des votes de textes, des présentations de textes. Et ça, effectivement, je me retourne vers les partenaires politiques pour prévoir cela, parce que finalement, on est aujourd'hui à la fin du mois de juillet, la fin du mois de décembre, ça va être rapide. Les travaux seront faits, mais il faut prendre en compte le temps législatif. Et ce temps législatif, eh bien, il faut le planifier. Alors avec la difficulté, si j'ai bien compris et entendu depuis le début de l'émission, c'est qu'il faut que ces textes aient une cohérence globale et qu'on ne peut pas voter, par exemple, juste un aspect maîtrise des dépenses sans avoir voté l'aspect aussi recettes nouvelles. Enfin voilà, il y a un équilibre à trouver. Donc ça dépend. Ah, alors. Il faut un récit global. Il faut une histoire écrite du début à la fin, un canevas. Mais il n'est pas possible de mettre tout en œuvre en même temps. C'est pas possible. Et d'ailleurs, la meilleure méthode, et c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est la méthode des petits pas. À condition d'avoir une route toute tracée. Donc, traçons la route. On en est là pour l'instant. En tout cas, la réunion politique qu'il y a eu hier, c'était de définir c'est quoi le canevas global, le calendrier qui est demandé par l'ensemble des partenaires. Et puis on verra en fonction des propositions qui sont faites, parce que les lois, elles existent, les nôtres, elles ont fait tout le parcours législatif, elles sont prêtes à être votées. On peut toujours amender en séance publique. Là, aujourd'hui, on parle de propositions qui n'existent pas encore. Donc il faut faire les lois. Il faut aussi faire les saisines au CESE, au Conseil d'État, et subir les commissions intérieures du Congrès. Donc le processus législatif, il est quand même lent. Donc oui, si tout le monde est d'accord pour un certain nombre de mesures, de parler d'un calendrier de mise en œuvre. Je crois que c'est ça qui est important. Elisabeth Rivière. Oui, tout à fait. Donc, ce calendrier, comme on l'a dit, on l'a demandé depuis les premières commissions, mais nous sommes favorables à... Peut-être pas de la même façon que M. Toucoumouli, c'est-à-dire pas de petits pas. Et nous, on est plus favorable à retravailler un ensemble que de partir peut-être sur des textes existants. Voilà, donc il y a encore visiblement de l'harmonisation à faire, parce que les rythmes ne sont pas partout les mêmes. Jean-Pierre Cabard. Moi, je suis un peu surpris parce que, comme ça a été rappelé tout à l'heure, cette commission elle s'inscrit dans le cadre d'une délibération qui a été votée par le Congrès, donc les élus de ce territoire. Je pense que la moindre des choses, c'est de s'y tenir, ou alors il fallait changer la délibération. Mais pour le moment, en tout cas, moi, je reste dans ce cadre-là. Voilà. Ça n'empêche pas toute discussion, mais je pense qu'il faut rester dans un certain cadre, sinon ça va devenir compliqué. Et puis, on le sait tous, vouloir une loi qui couvrira tout en même temps, la même journée, c'est le meilleur moyen pour reculer les échéances de manière importante. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un calendrier qui est serré. Mme Délé l'a rappelé, il faut mettre en place un calendrier avec des échéances. Si on veut pouvoir mettre en place ce calendrier et le tenir, je pense qu'il va falloir accepter entre nous comme disait M. Toucoumouli, d'écrire l'histoire, de se mettre d'accord sur l'histoire, et puis après de voir dans le calendrier comment on arrive à dérouler tout ça en se faisant un peu confiance, quoi. Voilà. Elisabeth Rivière. Alors oui, tout à fait d'accord, mais n'oublions pas qu'on a déjà depuis de nombreuses années fait énormément de prélèvements et d'augmentations. On a encore vu sur la CCS et on a essayé de résoudre cette difficulté en faisant des prélèvements, mais on voit bien que c'est pas avec les petits pas qu'on arrive aujourd'hui à résoudre la difficulté qu'il y a. Donc on n'a pas la solution miracle, on ne vient pas vous dire et on n'est pas là pour vous donner des leçons à qui que ce soit, mais je crois qu'il faut qu'on
qu'on réfléchisse plus en profondeur et que vraiment on travaille sur un ensemble de données. Même s'il est... Oui, non, mais je pense que sur le volet réduction des dépenses, pour nous, c'est extrêmement important. Je dirais que il faut que ce soit voté avant le 31 décembre, en même temps que d'autres mesures complémentaires. Je rappelle que ces propositions, il faut qu'on analyse le vœu, on n'était pas à la réunion d'hier, mais on en a pris connaissance ce matin, elles sont sur le bureau politique depuis près de 2 ans. C'est des propositions... Fin 2021, voilà, donc 18 mois. Je veux dire, à un moment, on doit aux Calédoniens collectivement cet effort sur les dépenses, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas juste demander, effectivement, Elisabeth l'a rappelé, un effort très conséquent sur leur fiche de salaire ou sur leur déclaration RUAM, sans faire, là aussi, un effort collectif pour réduire ces dépenses qui, aujourd'hui, sont incontrôlées, très clairement. Écrire une histoire commune, mais en même temps avancer pas à pas. C'est compliqué, Mila Toukoumouly. Mais il y a ce qu'on veut faire et il y a ce qu'on est capable de faire. Il y a la réalité, quoi, les principes de réalité. Je crois qu'on dit la même chose, mais pas les mêmes mots. Oui. Quand on parle d'histoire commune... Vous ne parlez pas du même point de départ. Voilà, non, mais quand on parle d'une histoire... L'important, c'est d'arriver au bout ensemble. Hein, quand on parle d'écrire l'histoire... Il faut une volonté pour ça. C'est l'histoire globale. C'est les recettes, les dépenses, c'est les systèmes d'information, c'est la maîtrise des systèmes... C'est tout ça. Ça va jusqu'à la gouvernance, même. C'est tout ça, l'histoire. Mais une fois qu'on est d'accord sur l'histoire, OK, mais combien même on voterait une délibération pour dire qu'on est tous d'accord sur l'histoire, mais l'histoire n'a pas bougé au final. Parce qu'il faut la mettre en œuvre à un moment donné. Mais pour la mise en œuvre, et c'est là, je crois, que la compréhension n'est pas la même. Il y a des textes qui existent et il y a des textes qui n'existent pas, réellement. Donc, soit on attend que tous les textes soient écrits, et moi j'ai bien peur qu'on va arriver à la fin du mandat qui suit, ou soit on dit, c'est ça les textes, et on les fait venir au Congrès et on les vote. C'est tout simplement ça qu'on dit. Parce que l'augmentation de la CCI ne règle pas tout le problème, donc on ne fait rien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'avoir 10 milliards de déficit structurel que d'avoir 14, c'est déjà beaucoup mieux. Et si on arrive encore à diminuer parce qu'on a voté des mesures d'économie de dépenses pour descendre 2 milliards, ben c'est toujours mieux 8 que 10. Donc je dis que la méthode des petits pas, c'est d'avancer, mais pas sans boussole. La boussole, c'est l'histoire qu'on aura coécrit collectivement. C'est juste ça que je dis. On a l'impression qu'il y a quand même un accord global sur la démarche, même s'il y a des approches un petit peu différentes, mais on sent quand même qu'il y a une volonté que les choses aboutissent avant la fin de l'année si possible. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a des divergences quand même qui apparaissent, y compris sur la méthode, Elisabeth Rivière? Eh bien, comme vous le dites, on est tous d'accord sur le calendrier, on est tous d'accord de faire avancer ce sujet. Mais on sait très bien aussi que l'ensemble des travailleurs indépendants devront faire des efforts. On en est tous conscients aujourd'hui et personne ne le nie. Mais on a besoin, effectivement, peut-être qu'on n'a pas la même compréhension. Il y a une histoire à écrire et il faut qu'on l'écrive tous ensemble, mais je pense qu'on trouvera les solutions pour le faire. Même si Délé, sur ces questions-là, vous êtes surprise ou pas du tout? Non, je pense qu'à partir du moment où il est acté que ces différents volets doivent être pris en compte, moi je considère quand même dommage qu'on ne puisse pas aller plus vite sur le volet réduction des dépenses d'un point de vue législatif. J'entends les difficultés du calendrier, mais encore une fois, je rappelle que ça fait longtemps qu'on en parle et que c'est une absolue nécessité. Après, on trouvera entre nous les façons d'avancer sur la partie rendement. Il y a d'autres éléments qui sont également sur la table, ceux qui concernent les secteurs aidés et les bas salaires, où là aussi, les débats ont été éclairés, je le rappelle, par les premières réunions de la commission spéciale. Et là, il y a aussi des décisions qu'il va falloir prendre assez rapidement sur ces mesures, parce qu'on l'a vu, Élisée l'a montré, il y aurait un impact énorme sur l'emploi et les secteurs concernés. Alors, en vous entendant les uns et les autres, j'ai l'impression que vous avez été les uns et les autres mis à jour, en quelque sorte, des données existantes, que vous avez en main les outils nécessaires, finalement, pour prendre les décisions, et que maintenant, il va falloir les prendre, ces décisions. C'est bien ça, Jean-Pierre Cabat? On en est à ce point-là, quand même. Oui, écoutez... moi, si vous avez eu des études des uns des autres, c'est-à-dire que vous avez les éléments je comprends, oui. Je comprends les inquiétudes des travailleurs indépendants, notamment. C'est pas que les artisans, d'ailleurs, les travailleurs indépendants. Et donc, je conçois qu'ils aient certaines réticences. Et puis d'abord, il faut que tout le monde ait le même niveau de compréhension au niveau des travailleurs indépendants aussi. J'admets que c'est pas chose facile.
Mais il faut, quand on parle de toilettage de ces systèmes-là, ça ne veut pas dire que suppression complète ou je ne sais pas quoi de telle aide ou de telle aide. Ça veut dire on se doit de se pencher sur ces systèmes-là. Il faut rentrer dans le détail. Et on se doit de rentrer dans le détail. On sait tous autour de cette table, qu'il y a des choses qu'il faut arrêter, qui ne sont pas logiques. Hein, il y a des niveaux de revenus, comme dans tous les secteurs, qui sont aidés malgré tout. Alors, il y a des choses à un moment donné, et ça, il faut l'accepter, qu'il faudra arrêter. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que pour cette raison-là, on se doit de discuter de tout ça et on se doit de débattre de tout ça. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se faire peur et puis il faut y aller, quoi. Miraculo Tukumuli. Oui, je pense qu'il y a une incompréhension déjà. Au départ, j'avais déposé au mois de juin une loi très provocatrice. Je l'ai assumé, hein. Jean-Pierre il est là, Mimsi aussi l'a vu. Dans la loi, c'était de manière brutale, on venait supprimer des dispositifs qui sont là depuis 20-30 ans. Secteur aidé, réduction sur les bas salaires. Ils sont là pour témoigner. Nous avons arrêté ces groupes de travail, mais on était en train, avant la création de la commission spéciale, de discuter justement de ces deux dispositifs avec la recherche des données. Donc on voit bien qu'il y a des dispositifs qui sont là et que ça coûte 6 milliards pour information et qu'on se pose même la question aujourd'hui de savoir si on va trouver les recettes suffisantes pour payer ces 6 milliards-là. Donc tout le monde sait autour de cette table-là que dedans, il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, qu'il va falloir moderniser. Et parce que ces dispositifs sont anciens, les choses ont changé, le contexte politique, économique, il a évolué. Donc les textes doivent évoluer. Donc, mais on n'est pas arrivé encore à cette discussion-là au sein de la commission spéciale. Écrivons d'abord le récit global et puis s'attaquons... Cette discussion, on l'a eue dans la précédente commission. Bon, on accepte d'en rediscuter avec ceux qui ont souhaité en rediscuter. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut y aller, quoi. Absolument, je pense qu'on rentre dans cette phase, maintenant de travaux. Mais encore une fois, je le répète, il nous faut un calendrier beaucoup plus précis que celui que nous avons aujourd'hui. L'idée, c'est pas de se dire on se revoit dans 15 jours et on parle. Maintenant, nous aimerions, en tout cas pour notre part chez Agissons Solidaires, qu'il y ait un calendrier balisé jusqu'au 31 décembre qui engage à la fois les participants, mais aussi les groupes politiques qui devront légiférer sur ces différentes mesures, à intégrer le temps législatif dans tout cela, parce que c'est important. Miraculo Tukumuli. Oui, non, mais concernant le calendrier, je rappelle que nous sommes tous membres de la commission et qu'il appartient aux membres de la commission de faire des propositions ou des contre-propositions sur un calendrier. Je rappelle juste que ce qui était difficile, c'est en fonction des agendas de tout le monde, parce que cette commission, elle était quand même une vingtaine de personnes, d'essayer de trouver un calendrier qui convient à tout le monde. On avait convenu tous les mercredis. Certains nous ont demandé plus de temps pour pouvoir bosser, donc en l'espace de 2 semaines. Bon, il y a le calendrier de province, le calendrier du congrès, il y a les discussions sur l'avenir institutionnel où les élus seront mobilisés à un moment ou à un autre. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais moi, je pense que la réunion du 9 janvier, il va falloir... 9 juillet. 9 août, oui, parce que 9 juillet, c'est passé, ouais. Parler de l'histoire et définir le calendrier qui est attendu jusqu'au 31 décembre 2023. C'est-à-dire qu'il restera 5 mois, quoi. Si on n'arrive pas à le faire, en tout cas, je pense que ça pourrait remettre en cause la commission spéciale RUAM. Il faut dorénavant... Ce que souhaite personne, évidemment. Ce que souhaite personne, il faut dorénavant passer un peu. Ce que souhaite pas le RUAM, en tout cas, c'est sûr. Oui, il y a des inquiétudes, enfin on les connaît, les inquiétudes. Un mot pour terminer peut-être, parce qu'on vous a entendu aussi, cette commission finalement elle fonctionne à 2 vitesses, puisque de temps en temps la commission spéciale réunit tous les partenaires concernés, de temps en temps uniquement les élus, pour faire le point entre vous. Est-ce que c'est satisfaisant selon vous, cette fusée à double détente, Jean-Pierre Cabard ? C'est prévu dans la délibération, je crois. Donc, là-dessus, personne... Mais quand bien même c'était pas prévu dans la délibération, je rappelle quand même que les élus, c'est leur souveraineté de pouvoir se parler et discuter. Donc je vois pas, il n'y a pas de sujet là. Il n'y a pas de sujet, bah, écoutez, tant mieux. Voilà. Il y en a d'autres évidemment en débat, notamment sur la réduction des dépenses ou sur l'augmentation d'un certain nombre de recettes. Merci à tous les 4 d'être venus pour nous aider à comprendre un peu comment avancer les travaux de cette commission spéciale chargée des redressements du RUAM. On comprend qu'il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels il va falloir se pencher, que la réunion du 6 août, du 9 août, on l'a bien noté, sera extrêmement importante pour la suite des travaux de cette commission. On aura sans doute l'occasion de se retrouver pour faire peut-être un point après le 9 août, voir comment les choses avancent. Merci à tous d'avoir participé.